Le démarrage d'Opal se fait de la même façon que n'importe quelle autre application. On retrouve la définition de la chaîne éditoriale Opal et son principe basé sur la séparation du fond et de la forme. En effet, avec une seule production, on obtient des publications multi-supports, imprimables, diapos, pages web ou packages importables dans des plateformes d'apprentissage LMS, système de gestion de l'apprentissage, ou dans une plateforme MOOC, Massif Open Online Course. Dans cette formation, on utilisera l'application sous sa version Opal, connue aussi sous le nom d'Opal Advanced. Pour commencer, on clique sur l'onglet « Atelier ». Normalement, la liste des ateliers déjà créés est affichée. L'atelier Opal est créé par défaut. Un atelier est un espace de travail. Physiquement, c'est un dossier qui contient les images, les fichiers, les tableaux, bref les ressources utilisées pour la création d'un contenu. On clique sur le bouton « Ajouter », puis sur « Créer un atelier ». Le code atelier est obligatoire, on y introduit le nom de l'atelier, de préférence, des alphanumériques, sans accent, sans espace, et sans caractère spécial. Un dossier portant le même nom, et contenant 2 sous-dossiers est créé dans le dossier Opal, avec possibilité de modifier cet emplacement de stockage. Un atelier est associé à l'un des 2 modèles documentaires, Opal, ou Opal Starter. Dans notre cas, on choisit Opal, c'est la version la plus complète, qui répond aux besoins de l'enseignement supérieur. On reviendra prochainement sur les extensions. Le nouveau atelier est ajouté à la liste des existants. Double-clic pour l'ouvrir. La fenêtre est composée de 2 parties. Le volet gauche, pour l'instant vide, appelé Explorateur. Il est destiné à l'affichage de la liste, des dossiers, appelés Espaces, et des éléments qui composent et organisent le contenu, c'est-à-dire des items. La zone édition qui affiche le contenu de l'item actif, pour l'instant, elle propose la présentation de l'application, que vous pouvez découvrir ou redécouvrir en faisant pause sur la vidéo. Le volet Explorateur peut contenir des espaces et des items. Les espaces ont un rôle organisationnel, ce sont des endroits pour ranger les items. La manière de s'organiser est personnelle. On peut, par exemple, regrouper les fichiers PDF dans un espace, les images dans un autre, et ainsi de suite. Comme on peut regrouper tous les items, et les ressources utilisées dans une partie, dans un espace du même nom. C'est à vous de voir, mais ne laissez pas tous vos fichiers en vrac dans l'explorateur. On a la possibilité de renommer, de supprimer, de déplacer un espace, de créer un espace dans un autre, bref de gérer les espaces. Les items sont regroupés selon leur fonctionnalité. En effet, les items supports sont utilisés dans la publication du document réalisé, sous forme d'un site web, ou sous forme d'un document texte imprimable, ou d'un diaporama. Les items organisation sont utilisés pour structurer le document. Les items références permettent, entre autres, au lecteur du document final d'accéder à une information complémentaire. Les items ressources permettent l'insertion, dans le document, de ressources multimédia. L'item incontournable est le module Opal. C'est le corps du document, c'est la partie principale. Il se présente sous forme d'un formulaire, composé des 4 parties facultatives, objectifs, introduction, conclusion et référence, et d'une partie contenant obligatoirement au moins une activité ou un grain de contenu. Chacune de ces composantes peut être développée en interne, c'est-à-dire à l'intérieur du formulaire, ou en externe intégrée par une sorte de lien. Pour plus de détails sur ce sujet, visualisez la prochaine vidéo.